Coucou les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode tant attendu des pires dates. J'ai déjà fait ce format, je crois, il y a peut-être 2 ans. J'ai fait ce podcast avec ma sœur, donc on a réagi à 2 à vos pires dates. Et c'est un épisode un peu spécial parce que c'est en live, donc c'est normal si on interagit avec le chat. En plus, c'était une partie seulement d'un live de 12 heures que j'avais fait sur Twitch. Abonnez-vous sur Twitch si vous voulez du contenu exclusif comme ça là. Et c'était intense, hein. Vraiment, on a passé la journée à papoter sur Twitch. On avait trop d'énergie. Si le format il est un peu différent, ne soyez pas choqués. Allez, je vous laisse avec l'épisode. On va réagir aux pires dates. Yay! Je vous ai demandé par DM de m'envoyer vos pires dates. On avait déjà fait un épisode similaire en podcast, il me semble. Mais c'était il y a longtemps. Ça sera des nouvelles histoires. Je crois que ça fait plus d'1 an. Donc je me suis dit, c'est sûr qu'entre temps, les gens, ils ont daté et tout. Donc on aura des histoires un peu plus récentes et croustillantes. Ah regarde, tout le monde se réveille, yeah, on veut du spicy. Dites-vous bien que tout ça, ce sont des histoires anecdotiques et que tous les mecs, parce que c'est surtout des filles qui témoignent, tous les mecs ne sont pas comme ça et que il faut pas faire de ces cas des généralités. Voilà. C'était pour un premier date, c'était avec un mec que j'avais matché sur Tinder et c'était l'hiver, du coup on est allé chez lui genre pour faire le premier date. Je sais que c'est pas conseillé et tout, mais vas-y. Genre ça faisait plus d'1 semaine qu'on parlait sur Tinder et genre j'étais là en mode waouh, grave chill, grave sympa, tout va bien se passer, tout ça. Je le rencontre, tout ça, ça se passe bien et tout au début, on parle du coup. Et à un moment je voulais lui raconter un truc un peu genre qui venait de m'arriver. Juste avant de venir le voir, j'avais eu un repas de famille avec mes grands-mères et mes parents qui s'était vraiment mal passé parce que mes grands-mères avaient tenu des propos hyper racistes à table. Bien sûr, moi j'étais complètement contre ça et du coup j'avais grave répondu pendant le repas de famille et tout. Du coup je raconte ça au mec. C'était un peu aussi pour voir, pour le tester en fait, pour voir c'était quoi sa réaction. Mais sa réaction, mais elle m'a choquée et je me suis dit mais qu'est-ce que je fous là ? Surtout que j'avais bien précisé sur mon profil Tinder que genre j'étais de gauche, que j'étais genre féministe et tout ça, genre pour pas attirer les gros débiles et genre les gros fous vers moi. Parce qu'en gros ce qui avait été dit à mon repas de famille en termes de genre propos racistes, c'était les maghrébins posent problème en gros, voilà. Et bref, et du coup moi je lui dis ça, et là la première chose qu'il me dit après lui avoir dit ça, il me dit ouais mais les mecs qui viennent t'aborder dans la rue c'est toujours des maghrébins. J'étais en mode mais the fuck. Enfin, elle vient d'où ta supposition là, genre elle vient d'où? Et du coup, c'est tellement choquant ce genre de propos que tu sais pas comment réagir, mais ça m'a tellement choquée que genre, je pense que j'étais là en mode mais qu'est-ce que tu racontes et tout, enfin, j'ai essayé de répondre et de dire que j'étais pas du tout d'accord avec son propos, mais d'une manière, on va dire, assez soft. J'aurais dû pas faire ça de manière soft, mais bon, j'ai pas réussi à répondre sur le moment. Autre truc qui se passe pendant le date, à un moment je lui dis ouais est-ce que genre t'as de l'eau ? Parce que je vais pas aller me servir dans sa cuisine tranquille et tout, enfin normal. Et là le mec il me dit bah ouais on n'est pas en Afrique ici. Et genre je me suis dit mais c'est pas possible, genre le mec il vient vraiment de me répondre ça. Et j'étais là en mode mais mec genre t'aurais pu dire le désert j'aurais compris tu vois, mais l'Afrique the fuck. Et plein de trucs comme ça, genre il s'est passé plein de trucs comme ça. À un moment j'ai mis une musique parce que du coup on se faisait écouter nos goûts musicaux et tout. Et moi il y avait une musique que j'écoutais de ouf à ce moment-là, c'était la musique Les Femmes de Grand Corps Malade. Et c'était un peu pour lui faire passer un message quoi, genre pour lui dire voilà. Et le mec, je mets à peine la musique, il me dit ah non mais enlève-la, j'aime vraiment pas du tout. Le mec là il est en train de dénigrer l'image des hommes et tout, moi j'aime vraiment pas. J'étais là en mode oh my fucking god. Bon, je pense que vous vous doutez bien, je n'ai jamais revu cette personne. Oh mon dieu, c'était horrible. Bon bah ouais, c'est chaud hein. C'est chaud, mais c'est pour ça que en fait, je pense qu'avant de rencontrer la personne, pour pas perdre son temps, il faut un peu tâter le terrain pour un message quoi. Ça pue cette histoire, c'est une blague. Oh mec, MDR le fou. Fallait le tabasser direct. Bon, le truc c'est que avec les mecs comme ça, justement, il faut pas trop faire preuve de violence parce que sinon, tu sais pas comment ils vont réagir. Hein. C'est genre, des crazy. En vrai, faut fuir dès que possible. Le plus vite possible. Ouais, parce que là, c'était pas des petits hic, c'est des gros red flags quand même. Je sais qu'on a tendance à utiliser le mot red flag trop rapidement, mais ça,
c'est des red flags. Donc cette histoire, en termes de notes, je mettrais la note de... En fait, je ne sais pas si on note les histoires en mode plus en divertissement ou en termes de notes à quel point le date était horrible. Bon allez, en vrai il était horrible, mais après, tomber sur des mecs comme ça, moi je pense que ça m'est déjà arrivé de tomber sur des mecs limite. Moi aussi. Je mets 7 sur 10. Un bon 7 sur 10, plus à cause du fait d'être Moi, chez lui, qui rend la situation encore pire. Ouais, j'aurais mis. Attends, plus c'est haut la note, plus c'est quoi? En gros, à quel point c'est horrible. Genre, t'es la place de la meuf. C'est horrible ça? Oui. Moi j'aurais même mis 8, hein. 8 ou 9. C'est effrayant. Oui. Bah après, c'est pas effrayant parce qu'en fait, tomber sur des mecs machos, etc., ça peut arriver, tu vois. Genre, c'est comme, tu peux tomber sur des collègues ou même t'es en soirée, tu tombes sur un mec comme ça, et t'es en mode, genre, il me saoule et tout. Mais voilà, genre, en fait, au moins, il y a pas. Enfin, ça peut être pire, je trouve. J'ai mis 8. Mais 8, vous aussi, dans le chat, dites votre note. Comme ça, on va pouvoir noter ensemble les histoires. Dinosaure met 7,5, alligator met 7. C'est ce que je me dis, le nombre de collègues où t'as des malaises généralisés à cause d'un commentaire sexiste ou autre. Oui, c'est ça, en fait, ça reste quand même assez banal. Enfin, c'est des gens, on les croise dans la rue, quoi. Mais c'est le fait qu'elle était chez lui. Mais le fait d'être chez lui, c'est chaud. Mais après, tu peux quand même partir. Ensuite, histoire numéro 2. Ah oui, celle-ci, je crois qu'elle était vraiment horrible. Parce qu'en gros, les histoires, je les enregistre, enfin, je les pré-écoute ultra rapidement avant pour un peu les découvrir quand même. Et je crois que celle-ci, j'avais pré-écouté, je me suis dit, ouais, bon, bref. Donc c'était un mec sur une appli, on a discuté un peu par message et le mec me propose un date et il dit qu'il veut pas faire juste boire un verre, que c'est pas assez original, qu'il voudrait un truc pour changer parce qu'il en a marre de juste aller boire un verre avec des inconnus. Et il me propose d'aller à un parc de trampoline. Je trouve ça un peu bizarre mais je me dis en même temps c'est original, pourquoi pas, je suis partante. Je me dis ok, j'ai jamais fait ça, on sait jamais, ça va peut-être être sympa. Et je lui demande où c'est et il me dit ah t'inquiète on y va ensemble, on se retrouve à Gare du Nord, c'est pas très loin et tout, donc je me retrouve à Gare du Nord un dimanche. Et là le mec me dit ah on va prendre le RER. Je lui dis ah bon c'est pas loin et tout parce que quand même aller avec un inconnu je ne sais pas où. Voilà, il me dit non c'est pas loin. Donc je finis par monter dans le RER avec lui, on papote. Je le sentais pas trop, je le trouvais un peu trop enfin je sais pas, j'avais une mauvaise première impression. Et on est dans les RER, on papote, puis le temps passe. Je dis non mais en fait j'ai besoin de savoir où c'est, je préférais savoir. Et tout, donc il finit par me donner le lieu et je vois qu'en fait on n'est pas du tout près. Ça fait une demi-heure qu'on est dans le RER et il y a encore pour un moment, au final on a passé 1 heure dans le RER. Bon c'est bien qu'on papotait et qu'on apprenait à se connaître, mais j'étais quand même, enfin je me dis quand même c'est pas hyper rassurant d'être loin de chez soi dans un endroit qu'on connaît pas. Mais bon. Moi, franchement, j'ai déjà un truc à dire. C'est avant, je faisais ça avec les mecs, en mode, le mec il disait, oh, t'inquiète, on se rejoint en station de métro. Oh, t'inquiète, on se rejoint là et après on y va. Non, je le fais plus. Parce que chaque fois, c'est archi bourbier, ils t'emmènent je sais pas où et tout, c'est ultra dangereux. C'est proche de chez eux, en gros. Oui, c'est toujours proche de chez eux. Au mieux, tu finis chez eux, enfin, c'est trop dangereux, en fait. Moi, je dis, tu me donnes l'adresse, c'est tout. Genre, tu me dis où on se retrouve. Sinon, ça fait bourbier. Regarde, elle a fait 1 heure de transport de RER après, hein. Imagine, il t'emmène dans la forêt ou je sais pas quoi. Bref. Jamais de la vie. Ouais. Et surtout, 6e sens, si tu le sens mal, c'est qu'il y a une raison. Faut toujours croire son instinct. Le truc de trampoline existait bel et bien là où on est sorti et je me dis je prends le lead, je prends mon téléphone, mon GPS et je guide jusqu'au truc de trampoline pour être sûre de là où je vais. C'était rempli d'enfants, ça hurlait dans tous les sens. Tu penses un dimanche dans un parc à trampoline, j'ai pas du tout pensé à ça. Et on prend pour 1 heure et là la nana nous offre dans la foulée la 2e heure. Je me dis ouais, 2 heures là-dedans ça va être un peu chaud. Je m'attendais à ce qu'on aille boire un verre, enfin il y avait de quoi boire un verre sur le côté et tout. Et déjà dans les vestiaires quand on enlève les chaussures, le mec se colle à moi, genre cuisse contre cuisse et tout. Donc je m'éloigne un petit peu, je me dis il a pas fait gaffe, il est un peu brusque. Non, il se recolle à moi. Donc je m'éloigne et je lui fais comprendre que voilà, genre physiquement je me rééloigne, je pense qu'il comprend. Donc je me dis bon, il a essayé un truc, c'est pas grave. Et là on va sur les trampolines et c'est épuisant le trampoline en fait, c'est hyper cardio. J'avais pas du tout prévu de faire une énorme séance de sport, puis il y a des enfants qui courent dans tous les sens. Et puis moi j'ai pas fait ça depuis que je suis gamine, donc voilà, c'est particulier. Et donc on prend des pauses. Il y a des bancs pour s'asseoir et chaque fois que je prends une pause, le mec se colle à moi, il met ses mains sur moi, il met ses mains sur mes cuisses, il essaye de m'enlacer et chaque fois je lui dis non, je lui dis en fait stop. Au début juste je me reculais, je lui ai fait comprendre physiquement que j'avais pas envie, puis après je lui ai clairement dit non, j'ai pas envie, est-ce que tu peux ne pas me toucher s'il te plaît? Et à chaque fois qu'on s'arrêtait, il recommençait. Donc je me sentais coincée. Donc je lui dis que je vais y aller, que j'aime pas la tournure que ça prend et que je vais m'en aller. Et là, il me dit ah mais non, je vais arrêter, je suis désolée.
C'est juste que voilà, je voulais tenter un truc, je vois que t'es pas réceptive et tout. Donc je dis bon, ok. Et pourtant j'avais été claire avec lui dès le départ que je cherchais pas un plan cul, un coup d'un soir ou un truc comme ça, quoi. Je voulais apprendre à le connaître. Et puis il me dit viens, on va là-bas. Il y a des espèces de parcours d'obstacles. Et là il me dit je vais faire un peu le parcours d'obstacles, après on y va. Et donc il a fait plus de 20 minutes de parcours d'obstacles tout seul avec d'autres mecs torse nu qui essayaient de se prouver quelque chose. C'était gênant. Donc je me lève et je lui fais signe quand il était au milieu du parcours que je m'en vais. Je sais que ça se fait pas trop, mais il y a un moment donné j'en pouvais plus et j'étais pas à l'aise. Et donc je vais, et évidemment le mec a couru après. J'étais en train de remettre mes chaussures, il remet ses chaussures en vitesse. Il me dit non mais c'est bon, on peut aller boire un verre et tout. Je dis non je vais rentrer là. Il me suit on sort, il me suit sur le parking. Moi j'avais déjà mis le GPS pour aller au RER et là il essaye de m'agripper et de m'embrasser. Donc je l'ai repoussé violemment et il me commence à me dire ouais qu'est-ce que t'es frigide, je voulais juste tester, voir si ça passe, si le courant passe, comment tu veux qu'on teste si on s'embrasse pas, pourquoi tu veux pas m'embrasser? J'ai déjà non, je vais pas à me justifier. Et bon, ça a été toute une conversation où il me courait après, où j'essayais de marcher le plus vite possible, où il essayait de m'expliquer à quel point j'avais tort de pas l'embrasser. Je lui ai fait comprendre qu'en fait un non c'était un non et qu'il avait pas à insister. Ça ne passait pas. Et donc je marchais ultra vite et lui me suivait. Et là, en essayant de me parler, en me disant mais on va aller boire un brunch et tout. Et là le mec fait un malaise. Enfin, ou je sais pas s'il a fait vraiment un malaise ou s'il simule un malaise, mais en tout cas, il crie un grand coup, il s'étale par terre. Donc j'ai quand même un peu de cœur, donc je me retourne, je lui demande si ça va et tout. Il me fait il fait genre le mec au bord de la mort et il me dit je suis en hypoglycémie, j'ai la tête qui tourne, ça va vraiment pas. Je lui dis c'est quoi ce plan foireux, tu t'effondres comme ça par terre, qu'est-ce qui se passe? Il me dit non je suis en hypoglycémie, j'ai besoin de manger. Je lui dis moi j'ai rien à manger. Et là le mec il sort de son sac à dos un yaourt perle de lait, je mens pas, un perle de lait et une petite cuillère et il commence à manger son yaourt assis sur un banc. J'étais à côté, j'étais debout, je me dis je peux pas le laisser parce qu'il a fait un malaise, mais en même temps je suis pas du tout à l'aise et j'ai très envie de partir, donc j'ai attendu qu'il mange son yaourt et puis il me dit ça va beaucoup mieux et tout. Et donc là je dis ok du coup on va se quitter là, je lui dis au revoir et je m'en vais et il me suit et de nouveau il me suit et j'étais presque en train de courir jusqu'au RER et le mec me suit tout aussi. C'est un cauchemar. Donc, clairement un faux malaise pour que je reste. Je grimpe dans le RER, il me suit évidemment, il se colle à moi dans le RER, je change de place plusieurs fois, je lui demande de se décaler et je parle bien fort en disant que je suis pas à l'aise parce qu'il y avait d'autres personnes dans le RER et je me dis qu'au moins s'il tente quelque chose il y aura peut-être quelqu'un qui m'aidera quoi. Et il y a pas moyen, genre le mec il comprend pas. Et puis il me dit non mais c'est pas grave, t'inquiète, sur Paris on va aller boire un verre puis demain on se fait un brunch. Et il continue avec ça. Je dis non, en fait j'ai pas envie d'un brunch, tu me mets mal à l'aise, tu ne me respectes pas, non. Et en gros, quand on est arrivé sur Paris, je lui ai dit que je descendais à Gare du Nord et en fait, je suis descendue à Châtelet. J'ai couru hors du métro au moment où du RER au moment où ça sonnait pour être sûr qu'il puisse pas me suivre. Au moment où les portes se fermaient et le mec m'a envoyé une dizaine de messages dans la foulée. Évidemment, je l'ai bloqué. Évidemment, je l'ai signalé sur l'appli. J'ai expliqué tout ce qui s'était passé et tout. Ce mec est dangereux et en même temps, j'avais pas de quoi porter plainte. Mais clairement, le pire date, j'ai mis 6 mois à retourner. J'ai supprimé mon compte, j'ai tout supprimé. J'ai mis 6 mois à retourner sur une appli à refaire un date. Voilà. J'espère que au moins ça t'aura amusé. En tout cas, mes copines, ça les a à la fois stressées et en même temps beaucoup fait rire. Erreur de débutante. Je n'accepterai plus le parc à trampoline. Bonne soirée. Je suis Waouh, choquée. quelle histoire! Oh my god! On commence fort C'est là. vraiment terrifiant. C'est horrible. Le mec jusqu'au bout, wesh. Il voulait pas la lâcher. Il a harcelé, ouais. Bah franchement, je suis contente pour elle qu'elle a réussi à s'en remettre parce que c'est vraiment traumatisant. Mais vraiment. En plus, le fait qu'il soit archi tactile, il voulait que initier des contacts alors qu'elle voulait pas. Elle lui a dit explicitement Mais je ouais. veux pas. Et en plus, le pire, c'est que ça se voit que c'est une adulte, tu vois. Mais Heureusement que c'est une adulte qui sait ses limites et tout, qui fait attention, qui est un minimum intelligente et tout, parce que si t'es plus jeune, moi j'imagine quand t'es plus jeune, tu sais pas dire non aux mecs qui sont architactiles et tout. Ouais, pauvre. Alors, perle de lait. Mais il est fou, le malade. Oh my god. Les pompiers devraient toujours avoir un perle de lait dans la trousse de secours. Sauvons des vies. C'est vrai qu'il s'est remis très rapidement grâce au perle de lait de son malaise, entre guillemets. Mais c'est horrible. Vraiment. Scénario de film d'horreur. Non mais, non mais ça y est. Utiliser un malaise comme excuse pour la faire rester, genre c'est horrible. Alors, 12 sur 10, c'était chaud. Perle de lait sur 10. 10, c'est chaud, mais le cauchemar.
Bah, 10. 10 sur 10. Cauchemar, là. L'histoire en tout. 10 sur 10 divertissement et l'histoire. Et le pire, c'est qu'après, elle veut se barrer, elle prend le métro et le mec la suit. Mais c'est un et s'assoit cauchemar. à côté, genre. C'est un cauchemar que le mec il te suive en fait. Il te court après. Non. Ouais. C'est comme ça, moi non. Mais en vrai, désolé, un date au parc de trampoline. Un date au parc de trampoline. Ah, j'arrive plus à parler. Un date au parc de trampoline, en vrai, pourquoi pas. Moi, je pense que ça change de prendre un verre et tout. Mais c'est le mec qui va pas en fait. Je pense qu'avec un autre mec, ça peut être délire. Effet Kitty, les enfants, si vous avez besoin d'aide, n'attendez pas que quelqu'un intervienne. Désignez une personne pour provoquer une réaction, sinon il y a des chances pour que personne intervienne. Comment, genre par exemple, madame, monsieur, aidez-moi. Non, c'est en mode madame qui porte la chemise verte, tu vois. Il faut désigner les gens. Ouais, madame qui porte la chemise verte, vous pouvez m'aider s'il vous plaît, comme ça. Ouais, je pense. 10. Ouais, Ah là là. Tu veux dire sur cette histoire, Alice? Je suis choquée. T'as déjà vécu un date comme ça? Non. C'est vrai que j'ai jamais daté. C'est vrai, t'as jamais fait de date horrible, toi? T'as aucune story time? Mais j'ai pas de date. Moi, c'est que des rencontres amis à truc. À l'école, quoi. Tout à fait. Tu cries, vous là! Sinon, les gens vous ignorent parce qu'ils sont pas concernés. Ouais. C'est vrai. Ils vont juste regarder. Ouais, c'est vrai. Mais du coup, moi, je désignerais un mec. Mais moi, tu sais, ce qui est horrible, c'est que ce témoignage, il me parle parce que je suis déjà tombée sur des mecs comme ça. Tu sais, des mecs qui sont grave tactiles, qui veulent pas te lâcher. Ouais, il y a déjà eu un mec comme ça. J'avais déjà raconté dans le précédent podcast le pire date de ma vie. T'as déjà eu un date où le mec était archi tactile avec toi et voulait... Ouais, on était au parc de Choisy, d'ailleurs. On était au parc de Choisy, il y avait mes potes à côté en plus, et ils savaient pas. Et à chaque fois, ils faisaient comme toucher la main et tout. En mode, oh, elle est belle ta bague, nanana, très tactile comme ça et tout. Et moi, j'étais en mode, mais moi, j'étais trop timide à l'époque pour lui dire arrête et tout, tu vois. Ouais, mais juste, j'étais en mode, eh oh là, genre distance de sécurité. Et ensuite, à chaque fois, il me disait, ouais, mais tu veux pas aller autre part? Tu veux pas qu'on aille à un endroit où il y a moins de gens et tout? Il y a vraiment beaucoup de monde dans ce parc et tout. Et je me suis en mode, pour faire quoi? De ouf, c'est un premier date, frérot, genre. Qu'est-ce que tu veux faire qu'on peut pas faire dans un parc? Vraiment. Bref, et du coup, je me suis dit, c'est trop la même énergie. En fait, ça dégoûte, ce type de mec. Ça me dégoûte. Allez, on passe à l'histoire suivante. Ah, attends, je vais prendre... Tu veux latte? Je le fais maintenant? Oui, je veux un café pour me réveiller, là. Je là. vais faire un latte. Voilà, bon, bah, tu meubles, hein. Ok. Bref. Comment elle court, celle-là? Elle est dans Naruto. Le problème des gars, c'est qu'il y en a qui ont jamais été éduqués et que cette mentalité du... Tente ton coup, sinon tu n'auras rien. Oui, exactement. Je pense que c'est ça le souci de ce mec. Genre, vraiment, il est en mode... en fait, il sait pas c'est quand la prochaine fois qu'il aura un date. Et du coup, là, il donne tout. Genre, il force de ouf. Parce que c'est peut-être le premier date qu'il a eu en, je sais pas moi, un mois, quoi. Du coup, il se dit, je dois mettre toutes les chances de mon côté, je vais forcer. Donc, ces mecs, ouais, c'est des mecs un peu désespérés, on va dire. Donc, il veut pas lâcher l'affaire. Donc, puisque tout le monde m'a demandé de raconter mon pire date... Absolument personne dans le chat m'a demandé de raconter mon pire date. Comme Alice est en train de cook mon café... Bah, je suis obligée de meubler. Du coup, mon pire date. C'était un mec que j'avais matché sur une application de rencontre. Attendez, je mets un peu de musique. Et ce mec, bah, sur les photos, il faisait un peu mannequin, quoi. Un peu en mode modèle photo. Vous voyez un peu le genre. Pas mannequin, mais mannequin photo. Bref, plutôt beau gosse et tout. Pas mon style, mais universellement beau gosse. On se parle un petit peu et en fait, à chaque fois, c'est pareil. Chaque fois que je parle avec des mecs et que c'est pas beaucoup de messages et que je suis en mode bon on se parle pas trop par message mais je suis sûre qu'on va bien s'entendre en vrai, bah je tombe sur des mecs chelous parce que je tâte pas assez le terrain. Par exemple l'histoire du gangster modèle, c'était aussi un modèle photo, pardon je rote. L'histoire du gangster là qui a failli finir en prison mais qui était aussi modèle photo, vous vous souvenez? Lui aussi c'est pareil, c'est un mec à qui j'ai pas trop parlé. Bref, donc on se donne rendez-vous après avoir pas trop parlé, moins d'une semaine. On se donne rendez-vous au parc. On se retrouve du coup au métro. Enfin, je vais le chercher au métro. Et je le vois. Et là, je suis en mode, non, mais ça va pas du tout le look. Genre, il portait un jean slim, des chaussures, des espèces de mocassins, je crois. Mais trop moche. Et il avait aucune dégaine, genre sa manière de marcher, etc. C'était clairement pas un mannequin. Il était trop mal habillé. Enfin, jean slim, et je vous dis, on n'était pas en 2012. Hein. Et le pire dans tout ça, c'est que quand il marche, bah, il a dit qu'il a cassé sa chaussure sur le chemin et qu'en fait, il y avait sa chaussure, elle était ouverte, la semelle était décollée. Enfin, c'est moi qui ai dit on se retrouve dans ce parc parce que de toute façon, j'étais dans le parc avec ma pote, quoi. Et, enfin, avec mes potes. En gros, l'histoire, c'est qu'il y a mon gros deux potes qui étaient assis à côté et ils savaient pas. Et je me suis dit, bon, bah, puisque je suis avec mes potes, viens si t'as envie. Et du coup, le mec, il est venu en 2-2. Ensuite, je le vois, je lui tape la bise, je lui dis, bon, il a fait tout ce chemin, je vais pas lui dire, bah, tu ressembles pas aux photos, ciao. C'est un cas de fiche, hein. Et du coup, je lui dis, bon, on va quand même prendre un bubble tea et tout, je vais quand même
lui donner une chance, je vais pas lui dire ciao. Après il dit oh j'ai envie d'aller aux toilettes. Et là c'était un moment dont je me souviendrai toute ma vie. Il y avait des toilettes publiques. Dans les toilettes publiques normalement t'appuies sur un bouton, ça ouvre la porte elle se referme, tu fais ce que t'as à faire, tu rappuies sur le bouton et tu sors. Et après la porte elle se referme et c'est le nettoyage. Sauf que du coup le mec il rentre dans les toilettes, la porte se ferme et c'est le nettoyage. En gros, il est rentré au mauvais moment. Quelqu'un sortait, il est rentré direct. Il est resté enfermé et il a paniqué? Non, pas du tout. C'est pire. La porte se rouvre pendant qu'il pisse. Et moi, je suis derrière, genre, je suis en mode, oh my god. C'était trop gênant pour lui, quoi. Et pour moi. Et parce qu'en fait, c'était en mode nettoyage. Donc, la porte allait se rouvrir pour la prochaine personne. Bref. C'était n'importe quoi. La galère. Et ensuite, on continue, on va au parc comme si rien n'était. On s'installe et là, le mec, il est archi tactile avec moi. Il fait comme toucher la main. Oh, ta bague, c'est quoi? Nanani, nanana. Enfin, ça se voit que ça allait pas. Ah, et j'ai oublié de vous dire un truc. De base, il voulait m'emmener où? Le date n'était pas censé être dans ce parc. De base, il voulait qu'on aille se balader dans la forêt. Et je lui ai dit, elle est où la forêt? Et il m'avait dit, t'inquiète, tu descends à cette station de RER. Et après, je viens te chercher en voiture. Et après, on va se balader dans la forêt ou je sais pas quoi. Et franchement, je me suis dit, oh, pourquoi pas à l'époque? Parce que j'étais jeune. C'était vraiment avant le Covid et tout. Et du coup, je me suis dit, mais pourquoi pas la forêt et tout? Mais en fait, non, c'est archi chelou. Comment ça, je descends au bout du RER? C'est pour ça l'histoire du RER, ça m'a refait penser à cette histoire. Café est servi. Oh, merci. Mais le mec était tellement désespéré de me voir qu'il a dit OK pour n'importe quoi. Est-ce qu'il s'était lavé les mains même? J'espère qu'il s'est lavé les mains. Parce qu'il y a quand même des lavabos, non? Ouais, je pense qu'il s'est lavé les mains, sinon c'est vraiment chaud, genre. Bref. Et du coup, à la fin, il n'arrête pas de me dire, ouais, il y a trop de monde dans ce parc. Tu veux pas qu'on aille se balader vers les tours là-bas? Et je dis, mais tu veux faire quoi vers les tours du 13e? Attends, les tours, genre les coins un peu sombres? Oui, il voulait dans les coins un peu sombres. Et moi, je suis en mode, mais tu veux faire quoi? Tu veux faire quoi? Et le mec, il a dit, ouais, ok, d'accord, et tout. Franchement. Tu l'as menacé. Tu peux rien faire. Tu peux rien faire contre des meufs qui ne sont pas naïves. Voilà. C'était ça le pire date de ma vie. Et encore, je crois que j'ai zappé plein de trucs. C'est pour ça donne pas envie de ça m'a traumatisée. Et c'est ce date-là qui a fait que j'ai supprimé les applications rencontres et que je me suis concentrée sur la création de contenu. Après ça, merci. On va lui dire merci. Tu peux le remercier maintenant. Ouais, et après ça m'a tellement traumatisé des mecs que j'ai arrêté les mecs. Enfin, les dates avec les mecs. Et j'ai fait que t'as fait pendant 2 ans. And now we here. Après avoir frôlé la mort. En fait, le next step de l'anecdote de tout à l'heure, c'est qu'il a laissé un tracker. Oh my god, imagine, il a traqué. Dans son sac. Imagine, ça serait le pire scénario. Moi, en plus, au tout début, quand elle commençait à dire, ouais, après, quand ils sont allés dans la salle là pour se changer, et qu'elle a enlevé ses chaussures, j'étais en mode, ah, il pue des pieds. T'as cru que c'était ça? Ouais. T'as cru que c'était ça le pire date? Bah non. Quoi? Mais maintenant que tu parles d'un mec qui pue, c'est le sujet du prochain témoignage. Bah, quelle transition. Je m'attendais pas à ça. Et voici mon anecdote de pire date, qui est un date, ma foi. Je pense que j'ai de la chance d'être en vie grâce à ce. Malgré tout. Bonjour, j'ai de la chance. Alors, tout commence pendant la période Covid, et je vais pas mentir, c'était la période où j'avais envie d'être un peu une charo. Autant honnêtement, je cherchais rien de sérieux. Et il faut savoir que. Je me suis trompée, c'est pas ça l'histoire. Qui pue. Qui pue. Oh non, ma transition tombe à l'eau là, ça me saoule. Ouais, là, j'avoue, c'est un peu embarrassing. Mais oui, en plus, Moins 10 Imanolix qui a dit excellente transition et tout, je peux pas faire ça. Bah, trop tard. Ça fait déjà plus de 10 secondes. Désolée, mais. Mon aura. Voilà. Bon bah tant pis alors. Et on va l'écouter après l'histoire du mec qui pue, d'accord? Pas tout de suite. Mais moi, j'attendais ça. Et il faut savoir que pour aller dans les hôtels, il faut du coup avoir le pass, les 2 doses de vaccin pour le Covid. Et résultat, du coup je les ai fait, je vais à l'hôtel, j'attends. Mon date arrive en retard à l'hôtel. Déjà, ça sent déjà pas bon. Puis, quand il arrive, il m'annonce qu'il a qu'une dose. Je suis pardon. La réceptionniste demande du coup la deuxième dose. Mais lui, il essaye de gruger avec celui d'un pote. Donc bon, son deuxième red flag. Mais bon, je me dis, t'inquiète, ça passe. Sauf qu'en fait, la réceptionniste, on veut pas se mentir, elle n'est très clairement pas bête. Et elle a dit, non, enfin, c'est celui d'autre ami, je ne peux pas accepter. Donc partez, s'il vous plaît. J'ai dû partir avec lui à la plage. Bon, sauf que lui, il était en moto, moi je marchais à pied. Parce que monsieur n'avait pas d'autre casque. Et il faut savoir que je suis quelqu'un même qui, on va dire, a des formes. Et je me dis que si je monte sur une moto, je peux facilement tomber vu les tonnes de rivages qu'il y a. C'est chaotique. Puis on arrive à la plage, on fait nos affaires, on mange. Sur la plage? Ça se passe plutôt bien. Et il me dit, je redors, je travaille à 6h, 6h30. Je suis ok, pas de problème. Ce qui m'a arrangé, je vais pas mentir, pas mal, vu que justement. J'ai pas compris dans mon. Justement, j'avais un bus vers cette heure. Non, c'est vers ces heures-là. Donc voilà. Ah oui, petite info que je voulais préciser. À ce moment-là, j'habitais encore à La Réunion. Et du coup, je dors et tout. Sur la plage avec lui et tout. Et là, le mec me réveille à 3h du mat. Je me dis, qu'est-ce que tu
qu'est-ce qui se passe? Il est 3h. Lui, ah bah faut que je t'emmène. Je suis, comment ça? Mais il est 3h du mat. Et le mec, non, bah, il me dépose du coup. Normalement, justement, à l'hôtel de ville de ma commune. Et au lieu d'attendre comme un gentleman que le bus arrive, bah non, c'est trop facile. Il m'a laissé toute seule à 3h30 du matin à l'hôtel de ville devant l'hôtel de ville de chez moi. J'ai flippé ma race. Et bah bonjour, le date au jeu d'horreur. Et ça, je suis complètement d'accord. Le problème, c'est que je pouvais pas appeler ma mère vu qu'elle dormait. Et en fait, justement, et c'est surtout que ma mère, elle, forcément, elle serait pas venue me chercher à 3h du matin, ça c'est clair. Sachant qu'à cette période-là, j'avais 18-19 ans. Et donc là, j'étais bien toute seule. J'ai dû plusieurs fois me cacher parce qu'il y avait des mecs bourrés qui me regardaient bizarrement et du coup, forcément, j'ai un peu flippé. Et mon téléphone avait plus de batterie, bien sûr, donc je pouvais pas voir l'heure. Donc je demandais l'heure à chaque fois. Et du coup, résultat des faits, quand je suis rentrée chez moi, j'ai pioncé. Mais pioncé. J'ai pas tout compris. En gros, ils sont du coup allés On va récapituler, oui, parce que c'était un peu fouillis. En gros, si j'ai bien compris. Ils sont allés à la plage pour faire. Non, d'abord, ils se sont donné rendez-vous à l'hôtel. Oui. Sauf que le mec, il a passé 2 vaccins, il a essayé de gruger. Ouais, et du coup, ça a échoué. Et du coup, ils pouvaient pas être admis à l'hôtel. Du coup, ils sont allés finalement sur la plage. Je suppose qu'il fait très bon et chaud. Parce que, quand même, derrière sur la plage, le soir, il fait froid. Hein. C'est à la Réunion. Ouais, donc je pense que c'est ok. Ok. Et le mec a dit qu'il allait la réveiller à quelle heure de base? Plus tard, non? Ouais, l'après-midi, c'est ça? Non, le matin, je sais plus. Mais plus tard, quoi. Mais finalement, il a réveillé à 3h pour dire, ouais, on se casse. Et il a... À 6h. Il a réveillé 3 heures plus tôt pour au final l'abandonner à l'hôtel de ville, solo. Ouais, il a juste déposé à l'hôtel de ville et elle attendait là toute seule, les bus. Sauf que du coup, elle savait même pas quelle heure il était car il n'y a plus de batterie. Wow. C'est horrible. Mais elle était loin de chez elle alors, ça veut dire? Bah ouais, du coup. Elle pouvait pas rentrer à pied. Ouais. Elle devait attendre les bus. Sauf qu'il n'y a pas de bus à 3h. Quel bourbier. Et plus tard, je me mets officiellement vraiment en couple avec un mec cette fois. Bon, ça va pas durer au final, mais pas grave. Le mec qui m'a fait le date au jeu d'horreur là, il revient comme une peste en mode Aziz, ça te dit qu'on se revoit et tout? Je lui ai fait non, tu m'as mis en danger, donc non, dans tes rêves. Il fait pourquoi? T'as eu peur? Je lui ai sorti non, jure, j'ai failli, j'aurais pu mourir. Du coup, il fait et tout, je suis désolée et tout. Je fais t'inquiète. Et vu que je suis quelqu'un de bienveillante, un peu trop bienveillante, je pense, j'ai dit bon, je te souhaite quand même de trouver chaussures à ton pied. Lui, il me dit ça risque pas, je vais à l'armée, souhaite-moi bonne chance. Je lui ai dit adieu et je l'ai bloqué. Sachez que vraiment, cette anecdote va servir, peut-être justement, j'espère, de sensibilisation, on va dire. Faites attention, surtout, faites attention à vous quand vous avez un date. Faites attention vraiment à vous. Sachez que là, je vais bien, je suis en vie, maintenant je vis tranquillement en France métropolitaine. Et en plus de ça, je suis en couple avec ma chérie depuis 3 ans et 1 mois. Et je l'aime de tout mon cœur. Quelle histoire. C'est vraiment horrible. Alors, t'en as pensé quoi, Alice? Tu mets quelle note? Laisse-moi réfléchir. Ouais, quand même, ça fait peur. 3h du matin, solo, avec des gens bourrés à côté, sans téléphone. Mais moi, le truc le plus choquant pour moi, c'est juste qu'il ait fait à la plage, quoi. Ah, oui. Après, ça, c'était pas le problème, je crois. Ouais. Mais attends, c'est horrible. T'as rendez-vous à l'hôtel et finalement, tu te retrouves sur la plage. Ouais, mais elle a dit... Devant tout le monde. Enfin, il y a personne, j'imagine, mais c'est chaud. C'était sa Charo Hera. C'est pas grave, ça, c'est un détail. le point choquant, c'est qu'il est abandonné à 3h du matin dans la rue, quand même, sans téléphone. Ouais, et qui, bien sûr, revient. C'est bizarre quand même cette théorie, comme quoi tous les mecs, ils reviennent toujours. Bah ouais, c'est dingue. Mais en plus, je me dis, genre, le mec, vraiment, il devait aussi être venu juste pour, faire ses affaires. Et après, vraiment, même pas... tu vois, même pas le minimum humain, c'est quand même de raccompagner la personne, ou je sais pas, non? Quelque chose comme ça. Le problème avec les mecs, c'est que s'ils montrent qu'ils sont un petit peu trop intéressés, ou gentils, trop caring, ils ont peur que la meuf tombe amoureuse. Du coup, ils sont méchants. Ils te proposent même pas un verre d'eau. Pour ensuite revenir quelques mois plus tard. Ouais. Elle a jamais su la raison de se faire dégager à 3h. Non, elle a pas dit. Moi, je pense que c'est juste que le mec, au bout d'un moment, il avait marre et voulait rentrer chez lui, quoi. Ouais, peut-être. Mais bon, bizarre quand même. C'est-à-dire, il a pas dormi. Je pense qu'il dormait mal sur la plage. Ouais, je pense que c'est pas confortable de dormir sur la plage. Autant rentrer à la maison, quoi. Il a dit, j'ai un lit, franchement, je vais rentrer, en plus, je suis en moto et tout. En termes de date horrible. C'est moins horrible que tout à l'heure. Parce que là, se faire poursuivre, je trouve que c'est pire. Ouais. Après, c'est quand même horrible. Parce que, pour le côté effrayant, quand même, être abandonné dans la nuit sans téléphone, avec des mecs bourrés à côté. 9 sur 10. Ouais. C'est pour ça qu'il faut toujours avoir une batterie externe, toujours. Oui. Moi, je me retrouve jamais à plat. Jamais de la vie. Parce que, tu vois, avec la batterie à plat, tu peux même pas appeler un Uber, en fait. Ouais. Ou appeler Allô, maman? Ouais, vraiment. Bon, allez, témoignage suivant. J'espère que c'est celui qui pue cette fois. Ouais, c'est celui qui pue, celui-là, je crois.
Coucou Ave, j'espère que tu vas bien. Je vais te raconter un date. J'en ai un peu honte parce qu'il est ridicule. Mais en vrai, je le trouvais rigolo, donc je pense que ça pourra faire rire ta commu. En très gros, il y a une époque où je vivais dans un tout petit appart sur Paris et vraiment c'était minuscule, en mode toilette sur le palier, etc. Mais je vais pas m'en plaindre parce que habiter sur Paris c'est un peu compliqué et bref, c'était pendant le confinement. C'était une période où en fait on était, tu sais, entre les deux confinements, donc on savait pas trop si on pouvait garder les masques ou si on pouvait sortir, si on était contagieux, etc. Et on était pendant l'hiver. J'avais installé, je crois que c'était Bumble, et il y avait un mec qui m'avait proposé de se voir. Je crois que c'était un petit peu, je sais plus s'il y avait le couvre-feu à cette époque. Je pense pas. Mais bref, on s'était vu pendant l'hiver et comme on s'était vu un petit peu tard, vers 22h je crois, en gros ce qui s'était passé c'est qu'il m'avait proposé d'aller prendre une canette et de se poser sur un banc. Et j'avais déjà trouvé ça un peu bof, mais on a chacun payé notre propre canette et il faisait un peu froid et il était un peu tard. En dehors de ça, j'aimais bien parler avec lui. Et le fait que ce soit l'hiver a son importance parce que en gros je lui ai dit que j'étais un peu fatiguée, que j'avais un peu froid et que je sentais plus trop en fait parce que j'avais le nez qui coule. Et du coup je lui ai dit au pire viens on va se réchauffer, genre prendre un thé, etc. Et il me dit d'accord avec plaisir, donc on monte chez moi, je prépare du thé, ça nous réchauffe. Et en fait, une fois qu'on est chez moi, je sens une odeur bizarre. Déjà, le mec s'assied sur mon lit alors que y avait des chaises. J'ai pas trouvé ça très cool, mais je crois qu'à l'époque, j'étais vraiment une grosse victime, donc j'ai même pas osé lui dire. Et bref... je lui sers du thé et je me rends compte que l'odeur vient de lui et ça sentait vraiment pas bon. Bref, je me dis qu'on va continuer à parler, etc. Et puis il m'embrasse et je me rends compte que vraiment il sent pas très bon. Donc la grosse victime que je suis est gênée, donc elle va juste lui dire oh là là, bon moi je vais faire la vaisselle, histoire qu'il comprenne que j'ai pas envie de contact avec lui. Sauf qu'il continue et puis il reste genre bien profond dans mon lit et je suis en train de me décomposer parce que je suis en train de me dire putain mais j'ai pas de machine à laver chez moi, donc je vais clairement pas pouvoir laver mes draps. Et bref, une fois que je finis mon thé, je suis un peu là en mode il va falloir que tu rentres chez toi. Je pense qu'il était minuit. Il a grave joué sur la carte de la pitié en mode mais j'ai que 6% de batterie et moi je voulais limite lui prêter mon chargeur pour qu'au moins il ait de quoi rentrer tranquille chez lui, etc. Mais on n'avait pas les mêmes chargeurs. Et bref, je bataille avec lui, il continue d'essayer de m'embrasser, etc. Et je suis archi gênée, mais il finit par partir et en vrai j'ai trop eu le seum parce que j'ai dormi avec la fenêtre ouverte alors qu'il devait faire 6 degrés dehors, mais l'odeur je pouvais pas. Oh my god. Et tu vois, je me dis que soit il a conscience de son odeur, soit il en a pas conscience, mais bref, moi je décide de pas le revoir. Je lui avais même pas donné mon numéro, sauf que en fait il a très très envie de me revoir. Et à chaque fois je trouve des feintes où je dis que je suis pas dispo, etc. Sauf qu'à l'époque, je crois que tu pouvais faire des appels visio sans demander sur Bumble. Et je crois peut-être un mois après, il me fait un appel visio et je panique un peu, donc je décroche et il me demande ce que je fais. Et je lui dis là rien parce que en vrai j'ai paniqué, j'ai pas osé lui dire. Et il me dit trop cool, je peux venir chez toi. Et je lui dis non, pas trop. Et il me fait c'est pas grave, au pire viens chez moi. Et j'étais là en mode ouais d'accord. Et j'ai eu tellement la haine. Et bref, je me rends chez lui. J'avais vraiment la mort dans l'âme en y allant. Je lui demande tu veux faire quoi, parce que clairement je pense qu'il voulait Doro, maintenant que tu sais ce que ça veut dire. Et j'en avais pas envie du tout. On sait ce que ça veut dire. Et en fait, je lui demande est-ce que tu veux qu'on fasse des gâteaux, parce que je voulais trouver n'importe quelle activité, mais juste histoire qu'il me touche pas. Et il me dit oh ouais, trop bien des gâteaux. Et bref, j'arrive chez lui, l'odeur c'est 10 fois pire que ce qu'il a laissé chez moi. Donc j'ai la mort dans l'âme.
J'espère qu'il Je me rends chez lui, j'arrive, en fait, on ouvre la porte et vraiment, je me prends une vague d'odeur nauséabonde et je me rends compte qu'il a le syndrome de Diogène. Je sais pas si tu vois ce que c'est, mais en gros, c'est quand tu accumules des ordures ou des objets qui sentent le renfermer et c'est super sale et c'est une maladie mentale. Et bref, je lui demande désolée, j'arrive pas à supporter l'odeur parce que ça sentait le joint et je lui demande t'aurais pas une casserole et il me dit si bien sûr. Il me sort un truc, c'était un pot de chambre. Genre je sais pas comment appeler ça autrement, mais c'était vraiment un pot de chambre. Et je lui demande mais t'as pas une éponge et du liquide vaisselle? Il me fait si attends, je vais te trouver ça. Attends. Non, c'est une casserole. Il me sort du PQ et du gel douche et je le regarde vraiment en Elle mode, allait pas faire le ménage quand même. tu fais comment pour manger d'habitude? Il me fait je commande. Et vraiment j'en arrive à un stade où je suis là en mode est-ce que tu veux que je t'achète du matos genre pour nettoyer chez toi parce que vraiment là j'ai de la peine. Et il me fait non t'en fais pas, en vrai tu peux rentrer chez toi. Et j'étais là en mode ouais. Et il me fait non mais vraiment parce que là tu me fais honte, il y a mes voisins qui vont entendre. Et j'étais triste pour lui en vrai parce que je me dis que si pour lui la honte c'est que ses voisins entendent et pas l'odeur qui dégage de son appartement ou le fait qu'il cuisine dans un pot de chambre, je m'en remets pas. Comment ça, il cuisine dans un pot de chambre? Je comprends pas. C'était vraiment triste et depuis je l'ai bloqué et j'ai appris que c'est pas grave de bloquer un mec après un date qui s'est mal passé. Voilà, j'espère que cette petite histoire te fera rire, même si elle est un peu dégoûtante, je vais pas mentir. Je sais pas si c'était le genre de pire date que tu voulais entendre, mais voilà le C'est mien. exactement ça qu'on va entendre. C'est exactement ça dont je parle quand je parle des pires dates. Oh my god. Oh my god, Non, je mais suis choquée. Elle a dû dormir la fenêtre ouverte, c'est l'odeur, elle s'est incrustée dans ses meubles. Je suis choquée, elle était trop gentille. Mais surtout le mec, il a rappelé. Elle a pas su dire non. Elle est trop gentille. Elle est trop people gentille. pleaser encore. En fait, vous les people pleasers, vous faites trop avoir par les mecs genre bizarres. Ouais. C'est des mecs auxquels on ne répond. On n'est pas censé les répondre. On n'est pas censé avoir d'interaction avec ces mecs. Mais même lui, je pense que c'est la première fois qu'il a dû réussir à ramener une meuf chez lui, je pense. Bah, je pense que si tu pues Paniquer, autant, oui. hein. Ouais. Si tu pues autant, je pense que t'arriveras jamais à avoir un deuxième date en Mais fait. le pire, c'est qu'il a vraiment pensé vraiment qu'il pouvait Doro là. C'est Doro, c'est ça le mot? Oui, Qu'il pouvait Doro. oui. On va maintenant abuser de ce mot maintenant qu'on sait comment l'utiliser. En fait, à chaque fois, j'ai oublié c'est quoi le mot. Je pense à Gomu, Gomu, mais c'est dans One Piece. Ouais, mais j'ai oublié toujours c'est quoi le mot. Ouais, c'est Doro. Mais oui, alors, le gars fait un peu de peine quand même. Et Ouais. Yas dit, règle numéro 1, ne jamais avoir de peine pour un mec. C'est vrai. Vous êtes pas tombé sur la vidéo, un réel là d'une meuf chinoise qui donne des expressions en chinois. Tu vois de quoi je parle? Non, ou pas? dis. Elle sort des expressions en chinois et après elle les traduit et c'est que des trucs du genre si tu commences à avoir la peine pour un homme, c'est le début de ta perte. Un bail du genre, tu vois, c'est des expressions comme ça et tout. Et c'est trop drôle. Ah bah oui, ça vient de là. Ah bah bah, voilà. c'est bien. Ouais, ça me fait penser à ça. Mais ouais, enfin, moi je pense que le mec, du coup, même lui, il était choqué qu'elle vienne. Et c'est pour ça qu'il était en mode, oh, il a perdu ses moyens, en mode, oh non, tu me fais honte là, j'ai peur que mes voisins entendent. Bah oui, franchement. Il était trop gêné, je pense. En fait, pour lui, sa vie actuelle, c'était normal. Et là, la meuf, elle lui dit, mais t'es sérieux, tu manges là-dedans, nanani, nanana, tu cuisines là-dedans. Non, mais c'est impossible qu'il sache pas que ce soit normal parce qu'il est allé chez elle. Il sait à quoi ressemblent les gens normaux. Mais après, comme on dit, Attends. Ouais, mais c'est C'est une maladie. C'est une maladie mentale, donc il ne se rend pas compte. Ah, mais est-ce que c'est comme les gens qui finissent par accumuler beaucoup de choses chez eux là, tu vois? Ouais, c'est la même Les vidéos chose. comme ça là. L'œil du paysage dit, vu que le syndrome de Diogène est assez grave, il ne s'en rend pas compte. Et la meilleure chose pour lui, c'est qu'il se fasse suivre par un psy. Ouais. Oui. Il n'est pas prêt pour sortir avec quelqu'un encore. je Non, pense. il est pas prêt. Je pense que c'est De d'abord guérir. exactement parce que là, il se rend même pas compte que c'est pas normal sa vie. En tout cas, trop mignonne notre dingue. abonnée. Elle a même dit, je vais t'acheter. Si tu veux que Mais j'aille t'acheter ouais, du mais liquide oui. vaisselle. Mais moi, franchement, elle est trop gentille. Hein. Si elle avait dit ça comme ça, le mec, il aurait même pu dire oui, quoi. En mode, ouais, s'il te plaît, quoi. Mais je pense qu'il comprend pas que c'est pas normal. Du coup, Ouais. il doit prendre ça un peu en mode. Insulte. Ouais, voilà, c'est ça. Mais en même temps, j'ai pas compris le délire. Comment ça, il cuisine dans un pot de chambre? Comment on. Mais en gros, ouais, je suis choquée. En gros, c'est pas une poêle, c'est un pot de chambre.
Mais c'est quoi C'est un une pot de marmite. chambre? Ah, c'est une marmite. Il cuisine dans une marmite. C'est pas une marmite du coup, parce que si elle dit pot de chambre, c'est que c'est un pot de chambre. Bah, un truc qui ressemble à un pot de chambre, quoi. Et pot de chambre, c'est là où à l'époque, ils faisaient leurs besoins Oui, dans leur pot de chambre. on peut pas acheter un pot de chambre en 2026, ça existe plus. Bah, je suppose que c'est juste un pot, quoi, en gros. Mm. Ça va être comme dans Zelda, là, à l'époque. Ouais. Elle cuisine dans ça. et elle a dit qu'elle avait pas de liquide vaisselle, elle avait du shampoing. Et du PQ. Donc elle a dit t'as pas un truc pour nettoyer, il lui a donné du shampoing et du PQ. Mais je m'attendais pas à une histoire pareille. Je savais que le mec puait parce que j'avais entendu vite fait, mais je ne savais pas que ça allait finir comme ça. Ouais. Mais je me demande comment ils font ces gens pour même avoir une vie normale en mode pour aller au travail, etc. Ouais, ça doit être dur. Hein. Moi, je pense que la plupart des gens, justement, ils arrivent pas, non? Moi j'avoue je ne sais pas, je ne connais vraiment personne qui a le syndrome de Diogène. Parfois, c'est couplé au syndrome de l'arche de Noé. Ils accumulent des animaux. Oh, et là, c'est What? encore pire parce que du coup, il y a du caca partout. Parce que y a des animaux, tu sais, ils font tout partout, quoi, dans toutes les pièces et tout. Moi je pensais que c'était plus les personnes âgées aussi quand on entendait les histoires. Ouais. Tu mets quelle note à cette histoire? Vous mettez quelle note à cette histoire vous aussi? Bon, le mec était pas effrayant. Je pense que c'est plus en mode ça pue. Genre, Ouais. c'est un peu dégueu, quoi. Mais, C'est pas effrayant mais ça pue. le mec, bon, après. Mais après il a quand même essayé de l'embrasser et tout. Hein. Ouais, c'est vrai. Bah, heureusement, après, elle a réussi à trouver des. Tu vois, on va faire des gâteaux. Et le mec a dit, ah, ok, on va faire des gâteaux. Tu sais, il était content. Il était content de manger des gâteaux. Je pense qu'il était pas méchant le mec. Ouais. Ouais. Triste sur 10. Ouais, hein. Franchement, courage à eux. J'espère que la fille va mieux. J'espère que le mec ira mieux aussi. Oui. En vrai, Ah, 5 alors. C'était pas si. il y a pire. Ouais, c'était pas traumatisant. C'est pas traumatisant, c'est juste C'est choquant. triste, ouais. Oui. Ouais, moi, je mets 6. 6 sur 10. Il ne reste plus qu'une histoire. Alors, maintenant, on va écouter celui-là. C'était quand j'habitais à Bruxelles. Et en fait, j'avais matché un mec sur une appli, je crois que c'était sur Tinder à l'époque. Je match le mec et tout. Bref, on se parle, genre quelques messages et tout. Et il y avait un festival à Bruxelles, parce qu'ils faisaient des trucs, genre à l'époque, il y avait une espèce d'open air de musique techno que t'avais, qui était dehors, c'était trop bien et tout, partout dans la ville. Et je vais à cet open air et tout. Et là, je vois un mec, et je flash sur lui, j'ai vraiment un flash sur lui, je le trouve trop beau et tout. Et je me dis, mais attends, il me dit quelque chose ce mec. Et là, le mec vient me parler et tout, on commence à se parler et tout, on tchatche, mec très tchatcheur et tout, on aime beaucoup, super beau. Et là, je lui dis, mais attends, je sais pas pourquoi, mais ton visage me dit quelque chose. Il me dit, ah ouais, je te dis quelque chose, mais toi aussi tu me dis quelque chose, c'est bizarre. Mais avec un peu un regard, comme s'il savait de quoi je parlais, quoi. Donc bref, du coup, j'arrive au festival et tout, et là, le mec ne veut pas me dire son nom, donc au final, juste, il repart, et on se repère dans le festival. Et je rentre chez moi, je me dis, mais je sais pas pourquoi ce mec, vraiment, il me disait quelque chose, en fait. Je sais pas, j'ai l'impression d'avoir déjà connu ou de l'avoir déjà vu quelque part. Et d'un coup, ça fait tilt. Et je me dis, mais c'est le mec avec qui je parlais que j'ai matché sur, je crois que c'était Tinder, je sais plus l'application, mais je crois que c'était sur Tinder. Donc là, je lui envoie un message, je lui dis, purée, mais t'aurais pu me dire que c'était toi, le mec du festival et tout, qu'on se parlait sur l'appli et tout, machin. Bref, il commence à me dire, ah oui, bah si tu veux on va se prendre un verre. Et du coup je me dis bon bah vas-y je vais prendre un verre avec lui parce qu'en vrai il était grave beau, on a eu un bon feeling, on avait un peu papoté et tout. Donc là du coup il me fixe un date pour 2 jours après, donc je me prépare et tout, le date arrive machin. Et là j'arrive au niveau du lieu du date, donc le mec m'avait donné rendez-vous dans un quartier hyper sympa de Bruxelles, dans le quartier des Sablons. Je sais pas s'il y a des gens qui viennent de Bruxelles, mais peut-être qu'elles connaîtront du coup, plutôt. Et donc on arrive au quartier des Sablons et tout, au bar qui me dit. Et là, j'arrive, je me dis mais c'est pas lui, c'est pas ce mec-là en fait. J'arrive et je me rends compte qu'en fait ce n'est pas ce mec-là. Et là, la gênance, c'était horrible. Je me disais mais en fait, j'avais tellement de questions en même temps qui se posaient dans ma tête, mais en même temps, je devais faire bonne figure et je sais pas, j'ai frisé. J'ai pas réussi à lui dire, mais attends, je comprends pas. Et en fait, du coup, en même temps que j'étais au date, etc., déjà, le mec, c'était un gros, il était lourdingue et tout, c'était une catastrophe. Je me souviens qu'en plus, il puait de la gueule, il y avait rien qui allait. Et je me dis, mais c'est possible. Et pendant le verre, j'étais vraiment en train de me dire, mais pourquoi le mec m'a dit que c'était bien lui au festival, en fait? Est-ce que du coup il a profité de la perche pour avoir un date, etc. Ou est-ce que ça a été un quiproquo? Donc bref, j'avoue c'est pas bien, mais le date se finit et tout. Je dis que je suis occupée, c'était un date en après-midi, donc je rentre vite fait chez moi et tout. Et là j'ai bloqué le mec, j'ai ghosté le mec, c'est pas bien mais je l'ai ghosté. Et en fait, je n'ai jamais eu du coup l'explication à cette histoire-là. Mais du coup le mec qui m'avait plu à la base au festival
On s'est revus par hasard à un autre festival en plein air comme ça de Bruxelles. Et je lui raconte l'histoire, il se tape des grosses barres, etc. Et au final, on s'est date avec le mec. Bon, au final, ça n'a rien donné de plus que ça. Mais voilà, ma petite histoire du pire date, c'était du coup d'aller à un date avec un mec en pensant que c'était un autre. Quelle histoire! Bah, attends, j'ai pas compris. Hein J'y crois, j'ai pas su. Je crois que personne n'a compris. Faut que je vous l'explique. Comment est-ce que elle s'est trompée de mec en fait? En gros, elle était sur une application de rencontre et elle parlait avec un mec. Et elle pensait que c'était l'autre mec du festival. Oui, après elle croise un mec au festival, elle flash sur lui et elle se dit mais sa tête me dit un truc. Je crois que c'est le mec à qui je parle sur l'application. Donc là, elle tchatche le mec, ça se passe bien et tout. Du coup, ça flirte pas mal. Et après, quand elle rentre, elle envoie un message au mec sur l'application pour lui dire mais pourquoi tu m'as pas dit que c'était toi au festival? Et après, le mec il dit un truc du genre oui, haha, un truc du genre il confirme que c'est lui. Enfin, il dément pas. Donc le mec en a profité pour lui demander un date. Et du coup, ils font leur date. Sauf que, en fait, quand elle arrive au date, elle se rend compte que c'est pas lui. Et du coup, ils devaient quand même se ressembler, quoi. Un petit peu, mais tu sais, les C'est pas photos, la même. c'est pas du la même vibe. Moi, le mec a menti, quoi, pour avoir un date. Et après, elle rentre et elle le bloque. Elle a eu raison de bloquer, il a été malhonnête. Bah ouais, trop bizarre. Bah, c'est du mytho, quoi, le saligo. Trop. Mais bon, en fait, je trouve ça débile que le mec, il ait fait ça parce que tu t'attendais à quoi? Enfin, c'est comme quand tu catfish, en fait. Bah ouais. Mais peut-être qu'il a dû se dire que Le c'était vrai. non, je pense que le fake, enfin le mec qui a voulu la catfish, peut-être il a pas compris, il croyait que c'était une blague. Ah ouais, peut-être. Parce qu'il y a des gens comme ça, hein. Moi des fois on me dit des trucs what the fuck et je me dis ah c'est une blague, haha, je dis juste ça. Ouais, il y a moyen. Bah en même temps, même lui, il a pas dû comprendre en mode quel festival. En mode, ah Ouais. oui, haha, tu vois. Ouais, je pense que c'est plus ça, c'est en mode bon j'ai pas la ref, mais peut-être que les jeunes de nos jours parlent comme ça, je sais pas. Non, en vrai, c'est bizarre parce que si quelqu'un te dit pourquoi tu m'as pas dit bonjour, je sais pas quoi, au festival, tu dis j'étais pas au festival, c'est tout. Ouais, c'est vrai. Non, c'est bizarre. Et du coup, on a oublié de donner la note, mais c'est moins gênant que les autres histoires, je trouve. Enfin, c'est moins choquant, traumatisant et tout. C'est un mauvais date, mais il y a pire. Elle est juste drôle, c'est divertissant. Du coup, je dirais 7 sur 10. Alice aussi, elle met 7 sur 10. J'espère que le podcast du jour vous a plu. J'espère que le format vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner au podcast sur la plateforme d'écoute de votre choix. Mettez 5 étoiles au podcast. C'est ça qui permet de faire vivre le podcast. Dites en commentaire ce que vous en avez pensé. Abonnez-vous aussi sur Twitch si vous voulez participer au prochain live. L'ambiance est vraiment trop cool sur Twitch et on live tous les samedis soirs. Sauf ce samedi, à chaque fois il y a des exceptions j'ai l'impression, mais là ce week-end ça va être dimanche soir et pas samedi. Mais d'habitude c'est tous les samedis soirs. Dans tous les cas, si vous vous abonnez, j'affiche à chaque fois le planning, donc tu peux voir quand vient le prochain live. Abonnez-vous aussi sur Instagram, @impératriceu et @ je peux te faire un vocal. Bisous les gars, on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain épisode.